Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mercredi 6 juillet. Compétition, médailles et convivialité, les Jeux méditerranéens d'Oran se terminent ce soir par une cérémonie de clôture promettant d'être aussi spectaculaire que celle de l'ouverture. Nous serons en direct à partir du complexe olympique d'Oran avec notre envoyé spécial Salah Faisal. L'Algérie et l'Éthiopie annoncent l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne directe. Les reliant annonce faite à la faveur de la visite à Alger de la présidente éthiopienne Saleh Work Zewde. Importante avancée dans le dialogue interpalestinien. Alger parvient à réunir le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, et le chef du bureau politique palestinien Hamas, Ismail Haniyeh. Une rencontre historique intervenant après un froid de plusieurs années. Et au Soudan, le principal bloc de la société civile rejette la configuration proposée par le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, concernant la formation du gouvernement. Bonsoir à tous. Clap de fin ce soir pour la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. L'événement sportif a tenu toutes ses promesses. La compétition a fait rage et après une cérémonie d'ouverture grandiose, celle prévue ce soir, pour signer la clôture de ces Jeux, promet d'être tout aussi spectaculaire. Allez, direction sans plus tarder Oran pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah à partir du stade olympique d'Oran. Miloud Hadfi, bonsoir Salah Faisal. Faisal, vous m'entendez? Bonsoir Oui. Abdelkader. Alors une moi... ambiance de folie ici ce soir. Oui. La 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 s'achève. La Radieuse Oran nous a fait vivre des moments magnifiques durant ces 10 derniers jours pour la clôture. Et le BC Rideau, on a des invités de marques, de personnalités imminentes. On parle de la présidente d'Éthiopie, le ministre turc, le premier ministre algérien, Ayman Abdelrahman. Et bien d'autres surprises. En tout cas, la star internationale William ou Dirty Snake sera présente, on va dire, à cette cérémonie de clôture avec un public, on va dire, archi-comble. Faisal, on ne peut évoquer ces Jeux sans parler de l'illustration des athlètes algériens. L'Algérie, on le sait, a terminé 4e au tableau des médailles. Une prouesse historique, n'est-ce pas? Ah bah écoute, si on veut revenir sur le tableau du classement général des médailles, l'Italie est en première position avec 159 médailles, dont 48 en or. La Turquie deuxième avec 108 médailles, dont 45 en or. Les deux pays ont dominé la compétition des différentes disciplines. La France complète le podium à la 3e position. Et bien sûr, l'Algérie est à la 4e position, 53 médailles, dont 20 en or, 17 en argent et 16 médailles de bronze. C'est une participation historique. Les athlètes algériens ont honoré l'Algérie. Ici, on a réussi à une participation honorable avec 53 médailles dans 10 disciplines différentes, on va dire. Les Jeux méditerranéens auront en 2022, on va dire, les billets pour la cérémonie de clôture ont été épuisés après 2 heures de leur mise en vente hier, dans le début de la matinée, de 9h à 11h. Plus de billets pour la cérémonie de clôture qui promet beaucoup. Faisal Salah, revenons, si vous le voulez bien, à cette cérémonie de clôture. Avez-vous des noms des artistes qui l'animeront? Pour le programme d'aujourd'hui, pour cette cérémonie de clôture, on parle de beaucoup d'artistes. Il y a Cheb Mami qui va être la star de cette cérémonie de clôture. Il y aura un guitariste international, l'Algérien Jamal Laroussi, des musiciens internationaux, aussi 40 musiciens qui vont venir d'Europe pour jouer ici au stade de Miloud Hadfi, le stade olympique d'Oran. On parle de Allawa, on parle d'une cérémonie de clôture, on va dire, de la musique symphonique aussi qui sera présente, un orchestre qui sera guidé par Salim Dada et Farid Ozia. Donc on parle d'un spectacle vraiment magnifique.
promet beaucoup. Une cérémonie de clôture grandiose ici à Oran vous attend à partir de 9h et elle sera diffusée en direct sur Al24 News. Abdelkader. Merci beaucoup Faisal Salah. Vous étiez en direct avec nous depuis le stade olympique d'Oran. Miloud Hadfi, Faisal, profitez bien du spectacle. Alors, ces Jeux méditerranéens n'ont pas rapporté que des médailles à l'Algérie. Grâce à leur organisation réussie, la ville d'Oran fait d'une pierre deux coups et en sort gagnante à bien des égards, notamment au niveau de la promotion du tourisme. La destination Algérie prend du galon en Méditerranée. Kherdim Batash. Clap de fin pour les Jeux méditerranéens d'Oran. Et quelle fin! En quelques jours seulement, la 19e édition aura marqué les esprits. L'une des clés de ce succès se nomme Oran. La radieuse a irradié de son charme et de sa beauté toute la Méditerranée. Mais au-delà du caractère sportif de l'événement, c'est le secteur du tourisme algérien qui devrait empocher la mise. La carte postale Oran a parfaitement rempli sa mission. En témoigne le flot de bonnes impressions laissées par les participants. Pour redorer le blason du tourisme national et promouvoir la destination Algérie, Oran a mis le paquet, à commencer par les infrastructures hôtelières de toutes sortes. La ville compte 193 établissements, plus de 19 000 lits et 20 circuits touristiques, avec une mention spéciale faite au tourisme d'affaires depuis quelque temps déjà. En accueillant régulièrement des salons et autres manifestations internationales, Oran a tapé dans les yeux des hommes d'affaires qui y voient une destination business plus qu'intéressante. Très prisée par les promoteurs immobiliers, Oran a connu un développement inexorable des infrastructures logistiques et de transport. Elle rivalise désormais avec certaines valeurs sûres du tourisme en Méditerranée. Loin de certains clichés qui lui collent à la peau, Oran a promu une offre touristique à la carte. La ville a su se réinventer en s'appropriant les nouveaux codes du tourisme 2.0 à travers une communication moderne et ciblée et des messages alternant entre notes de patrimoine et de diversité socio-culturelle et des clins d'œil de bien-être et de joie de vivre ensemble. La réussite des Jeux méditerranéens d'Oran devrait donc logiquement se traduire dans les semaines et mois à venir par un regain d'intérêt en faveur du tourisme à l'ouest d'abord, pour un renouveau de la destination Algérie prête à renaître de ses cendres. Et qui dit tourisme, dit transport. Le président algérien a annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne directe entre Alger et Addis Abeba. Abdelmadjid Tebboune qui recevait à Alger la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Saleh Work Zewde, qui effectue une visite d'État en Algérie à la tête d'une importante délégation après avoir assisté aux festivités officielles célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. في المحادثات توافق بين البلدين على أغلب القضايا المطروحة حاليا في الساحة الإفريقية وحتى في الساحة الدولية. اتفقنا على أساس في أقرب الآجال باش نفتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبيبا. Et pour sa part, la présidente éthiopienne a qualifié cette ouverture de pas en avant pour les relations bilatérales. Pour moi, revenir à Alger est une sorte de pèlerinage pour tout ce que ce pays signifie en Afrique, pour les pays en développement et même au-delà. Pour des générations d'Africains, la lutte de libération algérienne a été un moment historique, essentiel et marquant dans la marche des peuples vers la libération du joug colonial. J'appartiens à cette génération. Ma visite ici démontre les liens qui existent, qui doivent exister entre nos deux pays.
Et une rencontre historique a eu lieu hier à Alger en marge des célébrations officielles du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Appuyant son principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Algérie a pu réunir, grâce à une médiation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de l'État de Palestine Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas Ismail Haniyeh. Cette rencontre historique intervient après un froid de plusieurs années. Sofiane Baloudi. Le grand défilé militaire du 5 juillet, en célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, a non seulement été le lieu de la communion entre les institutions de la République et du peuple algérien, mais aussi l'occasion de réaffirmer l'engagement historique de l'Algérie aux côtés de la cause de la libération des peuples sous le joug du colonialisme, spécialement en Palestine et au Sahara occidental. Cette grande manifestation patriotique a non seulement démontré la haute valeur opérationnelle de l'armée nationale populaire, héritière de la glorieuse armée de libération nationale, bouclier de la nation, mais aussi l'efficience de la ligne diplomatique algérienne, résolument orientée vers la solidarité et le respect des principes du droit international. La présence de plusieurs délégations de haut niveau et d'un parterre d'invités en est un témoignage éloquent. À l'instar du président de la République tunisienne Kais Saïed, de celui de la République du Congo Denis Sassou Nguesso, du président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali, ou encore du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, ainsi que de l'imam Dicko, personnalité à la haute influence en Afrique de l'Ouest, mais également de la ministre des Affaires étrangères libyenne Nedjel El-Mengouche et du chef de la diplomatie de la République arabe syrienne Faisal El-Moqdad. Une forte délégation palestinienne était également représentée pour ces festivités. À sa tête, le président Mahmoud Abbas, leader de l'Organisation pour la libération de la Palestine, Ismail Haniyeh, président du bureau politique du Hamas, principale organisation de la résistance politico-militaire en Palestine. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a, dans un geste pour l'histoire, célébré une réunion unissant les deux principales figures représentant la lutte du peuple palestinien. Cet événement survient après des années de crise politique interne, divisant le front de la résistance et freinant l'action de la lutte face aux multiples exactions de l'occupation sioniste. Pour rappel, le président algérien avait appelé à l'union de toutes les organisations palestiniennes pour défendre les droits inaliénables de ce peuple, notamment après la vague de normalisation visant à liquider la cause palestinienne, à l'instar de l'accord Abraham ou du pacte belliqueux ratifié entre l'entité sioniste et la monarchie marocaine. Dans le sillage, la plupart des organisations palestiniennes ont répondu favorablement à l'initiative algérienne, visant à unir les efforts des différents courants politiques dans la perspective de la création d'un front commun. La ligne de réconciliation et de médiation conduite par Alger a donc l'air de porter ses fruits, et les efforts de rapprochement entre les différentes sensibilités politico-idéologiques palestiniennes remportent un franc succès sous le ciel nord-africain. L'activisme volontariste de la diplomatie algérienne est manifestement opérant, plus que jamais en mouvement. Après avoir barré la route de l'Union africaine à l'entité sioniste, Alger montre la voie de l'Union sacrée à quelques mois du sommet arabe qu'elle accueillera sous le signe de la solidarité avec la Palestine. Pour rappel, l'Algérie, qui a été l'un des plus grands artisans des principales stations historiques du combat du peuple palestinien, reste manifestement attachée au principe du panarabisme, avec comme pivot la cause palestinienne, ainsi qu'au combat panafricaniste, avec pour horizon la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie du continent. Et cette réaction du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Brahim Taha, qui a salué ce mercredi à Alger l'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a réuni le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du bureau, je vous le rappelle, politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, la qualifiant de très positive. C'était à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Amamra. Nous avons voulu avoir un point de vue pour éviter, pour sortir au pays. Puis on a parlé des Rohingyas, qui sont des peuples de l'OCI, qui vivent une situation assez difficile. On a parlé de la Palestine aussi, avec bien sûr l'initiative de l'Algérie pour réconcilier les deux parties. Je pense que c'est très très positif et c'est un rôle important que l'Algérie joue et que nous soutenons tout ce qui peut apporter la paix et la fraternité entre nos frères palestiniens. C'est très très important.
Et à Alger, toujours, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu l'historien français Benjamin Stora qui lui a remis un message écrit du président français Emmanuel Macron. L'historien français est en visite en Algérie dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Également présent à Alger et pour assister aux festivités officielles célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne des travailleurs, l'UGTT, Nordine Taboubi, a été reçu par le président algérien ce mercredi à Alger. En évoquant la coopération algéro-tunisienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé une décision conjointe avec son homologue tunisien Kaïs Saïed portant réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie, pays frère, aux véhicules particuliers et voyageurs à partir du 15 juillet. Saïed se trouvait hier à Alger pour participer aux festivités célébrant également le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Cette annonce a immédiatement été saluée par la rue tunisienne. Elle est perçue comme étant une bouffée d'air frais pour l'économie tunisienne qui traverse une période d'instabilité. C'est la meilleure décision que le président Tebboune ait prise. On a attendu longtemps pour que les deux pays se mettent d'accord sur la date de la réouverture. Franchement, la meilleure chose qui puisse arriver à l'économie tunisienne. C'est grâce aux Algériens que l'économie tunisienne respire, donc ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Je tiens à saluer les Algériens. Le tourisme et les touristes algériens sont très importants pour l'économie tunisienne. C'est pour cela que je tiens à saluer cette décision. Et pour évoquer l'impact de cette réouverture, nous avons comme invité dans ce journal Abdelrahman Hadef, expert en économie. Bonsoir. Abdelrahman Hadef, vous m'entendez ? Effectivement, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, que va apporter l'ouverture des frontières algéro-tunisiennes sur le plan économique ? Je pense que la décision de réouverture des frontières est vraiment à saluer déjà parce qu'elle permet la reprise de la circulation des personnes et des véhicules, parce qu'il faut noter que la circulation des marchandises elle a toujours continué à avoir lieu, mais aujourd'hui c'est surtout les personnes. Et au-delà de cette décision, il faut reconnaître que les deux pays sont aujourd'hui appelés à développer leur coopération et surtout l'intégration régionale sur les aspects économiques parce que nos deux économies sont complémentaires et nous avons beaucoup à faire ensemble. Et là, cette décision du président de la République vient donner cet élan de reprise de coopération. Maintenant, les communautés d'affaires sont appelées à aller sur le terrain et travailler ensemble de concert pour développer des secteurs qui sont bénéfiques aux deux pays. Je citerai à titre d'exemple, il y a le tourisme par excellence, mais il y a d'autres secteurs comme l'industrie manufacturière. Il y a aussi tout ce qui est services et surtout dans le domaine de l'économie de la connaissance. Donc c'est un partenariat qui peut bondir rapidement si les communautés d'affaires vont en profiter des avantages, parce qu'il faut signaler aussi que les deux pays sont liés par un accord préférentiel en termes d'échanges commerciaux et ça c'est un très grand avantage pour les deux économies. Abdelrahman Hadef, merci d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes expert en économie. La Tunisie, on en parle encore. La justice tunisienne a déféré ce mercredi le chef du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, en tant qu'accusé dans l'affaire de l'association caritative Nama Tounes.
La commission des analyses financières de la Banque centrale de Tunisie a annoncé dans la journée d'hier le gel des comptes bancaires et des avoirs financiers de Ranouchi, ancien président, je vous le rappelle, du Parlement dissous, et de 9 autres personnes, outre Ranouchi et l'un de ses fils. L'annonce incluait les noms de l'ancien Premier ministre Hamadi Djebali et de ses 2 filles, l'ancien ministre des Affaires étrangères Rafiq Abdeslam, entre autres personnes. Dans l'actualité également, le dernier forum d'investissement hispano-marocain dans la ville de Dakhla a été qualifié de véritable fiasco pour cause l'absence du gouvernement et des entreprises espagnoles à cet événement organisé dans les territoires occupés du Sahara occidental. Un nouveau revers pour le Makhzen, Mohamed Wali Ben Chaban. Au moment où le Maroc se dirige vers la banqueroute causée par une politique monétaire hasardeuse du Makhzen, après que le déficit commercial du royaume se soit établi à près de 10 milliards de dollars, le Maroc n'a trouvé qu'une seule alternative pour redresser la barre de son économie déjà fragile. Après avoir organisé un forum d'investissement hispano-marocain visant à promouvoir l'économie et à consolider les relations économiques avec Madrid, dans la région occupée de Oued Dahab, ville de Dakhla au Sahara occidental. Résultat, échec cuisant et grand fiasco du Makhzen. Aucun membre du gouvernement ni des entreprises espagnoles n'a assisté à l'événement. L'association patronale espagnole des PME-PMI assure qu'elle n'a pas eu de présence ou de représentation à ce forum. Le Maroc dira que cet événement à caractère économique vise à promouvoir la coopération bilatérale avec l'Espagne. Mais en réalité, le Makhzen veut continuer de spolier les richesses souterraines du Sahara occidental. Les exportations illicites de phosphate sahraoui des dernières années ont généré pour Rabat un revenu annuel d'environ 200 millions de dollars en moyenne, provenant d'une mine qui en fait ne lui appartient pas, sur la base du droit international et de la décision justice de la Cour européenne. On reste dans la région pour évoquer la route Tindouf-Zouerat qui sera la première route légale et respectueuse des frontières. Elle reliera la Mauritanie à l'Afrique du Nord. La concrétisation du projet a été une nouvelle fois réitérée par l'Algérie alors que les relations avec Nouakchott connaissent une dynamique graduelle. Souad Ben Batouche. Les relations entre Alger et Nouakchott ne datent pas d'hier. Des relations profondes, historiques, avec des liens multiséculaires, socio-culturels et spirituels. Elles sont confortées par le voisinage géographique et le partage de valeurs communes. C'est ce qu'a tenu à souligner l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott, Mohamed Benatou, dans son discours à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne. La représentation diplomatique a voulu faire de l'événement un trait d'union entre Mauritaniens et Algériens, en rappelant que le projet de la route Tindouf-Zouerat ne fera que raffermir les liens, notamment économiques et politiques, entre les deux pays. L'aspect culturel n'a pas été négligé. L'ambassade d'Algérie à Nouakchott n'a pas manqué à cette grande occasion de faire découvrir une perle de la musique algérienne, le groupe Raina Rai, à ses convives de différentes nationalités. Un coup d'éclat, Lotfi Attar a toute sa place dans le Gotha mondial de la musique. Il est classé 10e guitariste au monde. Direction le Soudan, où le principal bloc de la société civile a rejeté la configuration proposée par le président du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan concernant la formation du gouvernement, ce qui a soulevé la colère de la rue, qui est l'homme fort donc du Soudan, a annoncé que siégerait du côté des politiques un Conseil suprême des forces armées dont les prérogatives n'ont pas été définies. Karim Bouaziz. Un bloc civil en agitation à cause de ce qu'il nomme un semblant de retrait de l'armée. Il faut le dire, la proposition du général al-Burhan, chef de l'armée, est loin de convaincre. La rue se remet en branle après l'annonce de l'homme fort du pays à la télévision nationale de maintenir un conseil militaire dont le cadre d'action n'est pas limité. Des barricades ont vite fait de se constituer. Khartoum redevient
le chaudron explosif. Un chaudron dont l'ébullition prend fait en 2019 et qui est monté depuis en intensité. À l'époque, l'armée faisait face à une énorme contestation populaire. Ne voulant pas affronter la foule directement, elle sacrifia Omar al-Béchir, homme honni également par l'Occident, pensant être récompensé sur les marchés internationaux. Mais tout comme en Égypte et le maréchal El-Sisi, à ce moment-là, au sortir des printemps arabes, les hommes mentris soudanais demeurèrent maîtres du jeu en créant un conseil de souveraineté avec en première place le général Al-Burhan et un gouvernement de transition composé pour moitié de militaires et des civils, présidé par Abdullah Hamdouk. Une situation rancie par des militaires qui ont poussé les civils à la faute. Chose aisée puisque le pays est en faillite depuis que l'indépendance du Sud en 2011 l'est privé de 75% des recettes pétrolières. Sans parler d'une dette colossale, des pénuries apocalyptiques, une inflation à 200%. Une profonde crise économique illustrée par le poumon du pays qui est Port Soudan sur la mer Rouge, véritable artère vitale, régulièrement bloquée par l'insurrection de l'ethnie Bedja qui vit dans son arrière-pays. Au Soudan, après la chute d'Omar al-Béchir, c'est le général Al-Burhan qui prend les rênes, c'est-à-dire qu'un général a succédé à un général, ce qui démontre fort bien que les vrais acteurs économiques du pays soient les militaires, comme la mainmise au sein des entreprises de BTP ou de la production de volailles. 80% des ressources échappent au contrôle du ministère des Finances. Sans parler des contentieux frontaliers avec l'Éthiopie, un nouvel incident vient d'avoir lieu, ce qui a poussé le général Al-Burhan de se rendre à Nairobi pour rencontrer en urgence le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, à savoir tout un ensemble de facteurs non exhaustifs, explosifs, qui rendent la voix du courant démocratique inaudible pour ne pas dire aphone. Nombreux les musulmans entament le Hajj ce mercredi après 2 ans de restrictions drastiques en raison de la pandémie du Covid-19. Les rues de la Mecque en Arabie Saoudite grouillent de pèlerins venus du monde entier. Ils sont 1 million à accomplir cette année le grand pèlerinage annuel, dont 850 000 venus de l'étranger. Le premier rite de ce pèlerinage consiste en la circumambulation autour de la Kaaba de la Mecque. Dans l'actualité également, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé ce mercredi n'avoir avancé aucune demande outrepassant l'accord encadrant le programme nucléaire iranien conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. C'était lors d'une conférence de presse conjointe à Téhéran avec son homologue qatari. Nous n'avons aucune exigence qui aille au-delà de l'accord nucléaire, contrairement à certaines affirmations de la partie américaine. Nos demandes s'inscrivent dans le cadre de l'accord de 2015. Les États-Unis doivent s'engager à ce que l'Iran bénéficie pleinement des avantages de l'accord de 2015. Jusqu'à présent, la partie américaine n'a pas été en mesure de le faire. Alors nous avons entamé ce journal par la ville d'Oran et c'est par Oran que nous allons le terminer avec la 12e édition du Festival culturel international de danse populaire qui a pris fin hier soir au théâtre de plein air Hasni Chokroun en présence d'une assistance nombreuse. Restons à Oran donc pour aller au centre-ville pour retrouver notre envoyé spécial Iman Merad. Les Oranais ont vibré durant une dizaine de jours au rythme des Jeux méditerranéens. Une ambiance particulière y a régné et y règne encore ce soir. Cette cérémonie de clôture coïncide avec les 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Oran est en fête, l'Algérie est en fête,
Plusieurs festivités ont été organisées un peu partout sur le territoire national. Ce soir ici à Oran, cette cérémonie de clôture marquera la fin de ces JM 2022. Plusieurs personnalités sont attendues, notamment DJ Snake qui est arrivé, je rappelle, hier ici à Oran. DJ Snake est venu spécialement à Oran pour assister à cette cérémonie et partager la joie de ces Algériens. Comme vous le voyez, des écrans géants ont été placés un peu partout à Oran pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu accéder au ticket pour assister à cette cérémonie. Avant de rendre l'antenne à Abdelkader, je tiens à remercier les téléspectateurs d'Al24 News d'avoir été fidèles à nos programmes. Nous avons été ravis de vous accompagner tout au long de ces Jeux méditerranéens. Je vous invite à suivre ce soir une émission spéciale de clôture de ces Jeux méditerranéens à partir de 20h30. Merci à vous également, Iman Merad, pour votre couverture tout au long de cet événement. Merci aussi à Faisal Salah qui a également assuré une couverture quotidienne de ces Jeux méditerranéens. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur Al24 News.